Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la crise sociopolitique anglophone impacte l'économie nationale alors que la fermeture des frontières entre le Cameroun et le Nigeria est maintenue depuis un mois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des agriculteurs, commerçants et industriels peinent à s'approvisionner en produits électroniques et écouler des produits agroalimentaires. Cette baisse drastique des échanges commerciaux entraîne déjà des spéculations et la flambée des prix sur le marché dans la capitale économique du Cameroun et vocation à suivre en ouverture de ce journal. UMS de Loum rêve d'un second sacre en tant que vainqueur de la Coupe du Cameroun. Comment cette équipe prépare-t-elle les demi-finales prévues ce week-end face à Young Sport Academy? Pendant ce temps, les reines du volleyball africain rêvent d'être elles aussi invitées au Palais de l'Unité et y recevoir les honneurs et les félicitations du couple présidentiel. Nous parlerons de leur quotidien entre études, entraînements, également sollicitations diverses du côté de Yaoundé. C'est à suivre dans la page sport de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le virulent député SDF Joseph Uriba est sorti de sa réserve pour faire le décompte des violentes manifestations survenues dans les régions anglophones. Il estime qu'il y a eu plus d'une centaine de personnes tuées durant ces manifestations du 22 septembre et du 1er octobre 2017. Il évoque des milliers de familles déplacées vers le Nigeria, fuyant la répression violente durant ces 2 jours de manifestations sur le théâtre de la crise anglophone. Il s'exprime ainsi à quelques jours de l'ouverture de la dernière session parlementaire de l'année 2017, occasion pour lui de rappeler déjà au gouvernement camerounais les différents dysfonctionnements observés dans la gestion de la crise anglophone. On fait le point avec Stella Mbou et Gladys Sidier. Cette sortie de l'honorable Uriba sur les récents événements dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest intervient à quelques jours de l'ouverture de la session parlementaire du mois de novembre. Il expose les résultats d'une enquête indépendante qu'il dit avoir menée avant, pendant et après les manifestations des 22 septembre et 1er octobre 2017 dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Selon les résultats de cette enquête, 122 personnes ont perdu la vie les 22 septembre et 1er octobre 2017. Dans les régions anglophones, 150 personnes sont toujours portées disparues, 1894 autres ont été blessées par balle. Our commission's work has come up with 122 people dead. Selon le travail effectué par notre commission, 122 personnes sont mortes suite aux violences enregistrées le 1er octobre. 150 personnes sont portées disparues. 1894 personnes ont été blessées par balle ou ont été torturées par les forces de l'ordre. 94 persons were injured either by direct gunshots, torture, or other forms of violence that the soldiers meted out on the people. Pour fuir les violences, plusieurs ont été contraints d'abandonner leur domicile. Il les classe en 2 catégories. Les déplacés internes, il en a recensé 16 000 et près de 40 000 ont trouvé refuge au Nigeria, selon lui. Now have at least 16,000 people internally displaced in the northwest and the southwest. Nous avons recensé 1600 déplacés internes. Nos sources nous ont rapporté que les populations étaient obligées de rester chez elles. Nous avons recensé 1600 déplacés internes. Nos sources nous ont rapporté que les populations étaient obligées de rester chez elles. Pourtant, cela n'a pas empêché aux soldats d'aller les frapper jusque dans les domiciles. Des chiffres sur les réfugiés internes et externes qui sont ainsi évoqués au lendemain de la visite du secrétaire général de l'ONU au Cameroun, qui avait abordé au cours de son entretien avec le chef de l'État le sujet de la crise anglophone. L'honorable Uriba, pour finir, invite le gouvernement à résoudre ce problème qui perdure.
Il convie également les protestataires et autres leaders à se réunir de nouveau pour s'accorder sur les nouvelles revendications à soumettre au gouvernement. Au-delà de la lutte contre les velléités sécessionnistes dans les régions anglophones, la fermeture des frontières entre le Cameroun et le Nigeria menace déjà un pan de l'économie nationale. Cette décision des autorités administratives est en vigueur depuis un mois et elle complique la vie aux commerçants, industriels et agriculteurs. Ils peinent à s'approvisionner en produits électroniques et écouler des produits agroalimentaires au-delà des frontières terrestres. Cette baisse considérable des échanges commerciaux entraîne déjà une flambée des prix de certaines denrées sur le marché dans la capitale économique du Cameroun. C'est le constat que font Warren Zede et Kate Diarra dans ce reportage. Le marché Congo de Douala est l'un des espaces marchands de la capitale économique qui accueille au quotidien de la marchandise venue du Nigeria. Si les échanges économiques entre le Cameroun et le Nigeria sont considérés comme importants par les économistes, il n'en demeure pas moins vrai que la fermeture des frontières entre les deux pays à cause de la crise anglophone a fortement perturbé le trafic et réduit le volume des transactions. Cette commerçante, Madame Joya, fait partie des victimes de la fermeture des frontières. Maintenant, là, on ne peut plus passer par où comme on passait avant. Il n'y a même pas le marché. Et ça vient tomber à la période où le commerçant espère quand même vendre un peu. Seulement en novembre, décembre, c'est qu'il y a le marché, les frontières sont fermées. Madame Joya n'est pas un cas isolé. Comme elle, de nombreux autres commerçants du marché Congo ont été bousculés par la réalité. J'étais incapable de voyager cette fin d'année. C'est plutôt ma soeur à côté qui vient d'arriver, qui m'a aidée, parce qu'elle est partie par vous. Sinon, je ne pourrais pas avoir ce que vous trouvez là tout de suite. Avant la fermeture des frontières, la route était un canal très prisé. Aujourd'hui, ils sont forcés de se rendre au Nigeria par voie des airs. Puisqu'on n'avait plus de marchandises, on est obligé de prendre le billet d'avion. Le billet d'avion coûte cher, 210 000 aller-retour. Il faut payer la douane. Le kilo déjà là-bas, c'est 1000 francs. Et maintenant là-bas aussi, comme eux aussi savent que les frontières sont fermées, ils ont tout vissé. Conséquence, impact direct sur les prix. Ils voulaient un peu bouder, mais maintenant ils marchent. À prendre ou à laisser. Nous aussi, nous sommes catégoriques sur le barème. En dehors des commerçants du marché Congo, il y a également ceux du marché central de Douala et du marché Mbopi qui se ravitaillent au Nigeria et donc payent le prix de cette fermeture. Ça affecte tous les secteurs, surtout au marché Congo. Tout le monde, je peux dire que tout vient du Nigeria. Donc c'est tout le monde qui est touché. Même celle qui reste seulement à la maison, qui ne vend même pas. Ce qui fait soit peut-être la couture, il faut venir acheter les trucs pour la mercerie sur le marché. Et va acheter où? En effet, c'est depuis le 29 septembre dernier que les frontières ont été fermées entre le Cameroun et le Nigeria. Les autorités soupçonnant alors ce pays voisin de servir de base arrière aux sécessionnistes. Et toujours dans ce chapitre consacré à cette crise anglophone, vous savez que la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme est déjà sur le terrain et le constat est assez inquiétant. L'utilisation des langues françaises et anglaises est loin d'être une réalité dans les administrations publiques, constat fait lors de la descente dans plusieurs départements ministériels. Reportage Joël Essengé et Guy Zogo. Le bilinguisme à l'épreuve des faits. C'est un véritable exercice de vérification que vient d'engager la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun dans les départements ministériels. Pour cette première sortie, les ministères de l'administration territoriale et de la décentralisation, de l'agriculture et du développement rural, de la défense et des relations extérieures ont fait l'objet d'un examen pour mesurer le degré de bilinguisme dans ces administrations. Nous pouvons dire que cette descente a été positive dans le sens où nous rencontrons déjà une prise en compte d'un certain nombre de problèmes par rapport au bilinguisme. Je pense que avec la séance de travail que j'ai eue avec les chefs d'un certain nombre de départements, j'ai pu constater qu'il y a une grande prise de conscience par rapport à la problématique du bilinguisme. Au-delà de ce constat d'une volonté de respecter les règles du bilinguisme, la Commission entend vérifier sur pièce pour se faire sa propre religion.
nous avons demandé un certain nombre de documents qui vont nous être donnés pour vérifier l'effectivité de l'utilisation des deux langues. Et puis, nous avons aussi sollicité un meilleur suivi par rapport à cette prise en compte de la Constitution, d'avoir les deux langues d'égale valeur. 4 jours durant, tous les départements ministériels seront passés au peigne fin du bilinguisme. Après quoi, c'est un rapport qui sera adressé au président de la République pour éventuellement remédier aux manquements observés. Qui est le nouveau président de la Commission de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale? L'ancien Premier ministre gabonais Daniel Ona-Ondo a désormais la lourde charge de restructurer les organes de cette institution sous-régionale pour relever les défis d'une véritable intégration économique dans la sous-région Afrique centrale. Mitterrand Dam et Donald Anouzwa. Le professeur Daniel Ona-Ondo est le nouveau président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEMAC. Les 6 pays partis à l'institution sous-régionale ont jeté leur dévolu sur ce technocrate qui a été Premier ministre d'Ali Bongo pendant près de 2 ans jusqu'en septembre 2016. Après avoir occupé différents postes ministériels sous Omar Bongo, Daniel Ona-Ondo s'est retiré de la vie politique gabonaise. Âgé de 71 ans, l'agrégé d'économie qui prend ainsi les rênes de la commission de la CEMAC va tenir, de par sa connaissance de la sous-région et de ses problèmes, les 1,7 milliard de francs CFA débloqués par les États membres afin de faciliter la mise en place des dispositifs techniques pour accélérer la libre circulation des biens acté par le sommet de N'Djamena. Daniel Ona-Ondo, qui remplace le Congolais Pierre Moussa à la présidence de la commission, a pour adjointe la Tchadienne Fatima Aram Assil. Malgré les financements de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, la réhabilitation et l'aménagement des axes routiers piétinent au Cameroun. En dépit de ces insuffisances, cela n'entame pas l'enthousiasme de ces institutions financières à veiller à la livraison de ces chantiers dans les délais impartis. Reportage Emmanuel Diop et Guy Zogo. Où en est l'exécution des projets routiers financés au Cameroun par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement? C'est l'objet d'une évaluation que viennent de mener conjointement les ministères des Transports et des Travaux publics à Yaoundé. À travers la présentation du niveau d'exécution des activités, je vous invite à procéder à un examen sans complaisance du rapport élaboré par la cellule Banque mondiale et de relever à l'attention du gouvernement les dysfonctionnements et autres obstacles majeurs éventuels qui auraient impacté l'atteinte des objectifs. Il ressort des données observées sur le terrain que l'objectif fixé en 2017, qui est d'atteindre une consommation de crédit de 144 milliards de francs CFA, est encore seulement de 75 milliards de francs CFA de décaissement. Pour la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, ces projets sont néanmoins en bonne voie. Ce sur quoi nous comptons aujourd'hui pour atteindre les objectifs des 144 milliards prévus dans 2017, c'est la finalisation des acquisitions des marchés sur Yaoundé, Bafoussam, Babadjou, dont les marchés ont été déjà signés. Nous avons aussi l'Enati Bati, dont le marché a été signé aussi. Nous avons Grand Zambi Kribi, où le marché a été signé. Et nous espérons aussi que les marchés sur les 2 lots de Djoumine, donc frontière Congo, seront aussi signés. Et si nous prenons le volume de ces marchés en faisant les avances de démarrage au cours du mois de novembre et de décembre, nous pourrons énormément améliorer la performance et atteindre la barre mythique d'au moins 100 milliards de francs CFA de décaissement au niveau de la cellule cette année. Reste, côté Cameroun, à montrer de la célérité dans la gestion des dossiers, notamment pour ce qui est du volet des procédures d'indemnisation et de libération des emprises des projets. À ce sujet, il vient d'être décidé que les indemnisations se feront désormais à la suite des études de faisabilité et non après la mobilisation des fonds. Après l'abattoir insalubre situé à Bouddha, des consommateurs de viande pourraient changer de mode d'alimentation.
au regard de l'insalubrité criarde décriée cette fois-ci dans un autre abattoir situé à Makenene. Là-bas, l'abattage et le dépeçage des bêtes s'effectuent à même le sol dans une bâtisse en état de délabrement très avancé. Reportage d'Alaskana et Jean-Paul Chouniat. Construit dans les années 70, l'abattoir municipal de Makenene n'est plus que l'ombre de lui-même, plongé dans une insalubrité à faire perdre appétit à tout gourmand de viande bovine. Une fois abattus, les bêtes se dépècent à même sur un sol se passant de tout commentaire. Voilà, c'est ici que Makenene mange la viande. La mine dégoûtée, les ménagères n'ont de choix que de s'y approvisionner. Quand tu viens seulement là, tu vois comment l'environnement est, ça décourage. Parce que vraiment, regardez pour l'état de l'abattoir. Et on est dans les risques. Les poteaux, si un jour ça peut s'écouler sur nous, c'est vraiment très dangereux. Sans canaux d'évacuation des déchets, les excréments de vaches et autres eaux nauséabondes stagnent tout autour du hangar de fortune, croulant sous la vétusté du poids de l'âge. Sans eau courante, la rivière avoisinante subit le contre-coup de la pollution, des déchets déversés dans ses eaux. Et ces conditions quotidiennes de travail énervent les bouchers à la seule idée de revenir ici chaque matin. Il y a les odeurs qui nous dérangent là, et le trou un peu de partout. L'autre jour, il y a un frère qui a voulu casser son pied, le trou était monté là. Et on prend la machette, c'est nous-mêmes qui défichons tous les endroits que vous voyez là. C'est là-bas qu'on a caché les bœufs. Quand il pleut, il y a la boue, il y a plein de boue là-bas. À quoi servent les taxes d'abattage collectées au quotidien? Là est la principale source de colère des bouchers. Et nous, on paye tous les taxes, comme tu vois. On n'arrive pas à nous arranger là-bas. Même les taxes que tu vois là, c'est les bouchers qui ont cotisé l'argent pour faire ça. Face aux plaintes des bouchers, ce collecteur de taxes communales à son corps défendant porte la voix de la promesse de la mairie de réhabiliter cet abattoir. Bien sûr, c'est lamentable, mais moi, quand j'ai rendu compte au maire. Le maire a dit qu'il tient compte. Après le conseil, il doit s'occuper de l'abattoir. Je suis venu ici, je leur ai dit ça, pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Même le conseiller, Lazare Mbako, a fait part de ça au maire. Le conseil municipal s'est déjà tenu. Les bouchers attendent désormais voir leur cadre de travail réfectionné, la salubrité améliorée, ainsi que la construction des boucheries modernes pour l'écoulement de la viande sur les principaux marchés de Makenene. Vous êtes peut-être parents, ces chiffres vous concernent. 9 enfants sur 10 souffrent d'une carie dentaire. Ce sont les résultats d'un diagnostic des chirurgiens dentistes après des consultations effectuées dans des établissements scolaires. Des adultes ne sont pas épargnés par ces nombreuses maladies liées à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Warren Zede et Flavien Dongo nous en disent plus dans ce reportage. Plus de la moitié de la population souffre des maladies bucco-dentaires. Et la carie dentaire occupe une place inquiétante chez les enfants en âge scolaire. 98% des Camerounais présentent des gingivites. À côté de ces gingivites-là, il y a la carie dentaire qui vient en deuxième position. Et les chiffres que nous avons actuellement, c'est beaucoup plus les chiffres des enfants de 6 à 12 ans. Parce que les études qui ont été menées montrent qu'il y a 91% de prévalence de la carie dentaire chez ces enfants-là. À côté de la carie dentaire, il y a la malposition des dents. Plus grave, les cancers de la cavité buccale. On trouve aujourd'hui chez les fumeurs à peu près 20%. C'est quand même élevé quand nous savons que les cancers sont graves. Ces révélations faites après études menées par l'Association des chirurgiens dentistes du Cameroun démontrent que les vendeurs d'illusions, communément appelés arracheurs de dents, et plus souvent auteurs des décès enregistrés dans le secteur, semblent avoir le vent en poupe au détriment des spécialistes de la santé. Oui, ça va prendre le temps que ça prendra, mais l'ordre est derrière tous ceux qui travaillent illégalement. Parce que les textes sont clairs, ne peut exercer la profession de chirurgien dentiste au Cameroun que celui qui est inscrit au tableau de l'ordre. Et nous savons tous que ces arracheurs de dents, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, ne sont pas inscrits, donc ils ne sont pas autorisés à exercer ce métier de chirurgien dentiste au Cameroun. Si le Cameroun compte environ 500 chirurgiens dentistes concentrés dans les grandes villes du pays, que sont entre autres Yaoundé, Douala et Bafoussam, il est à noter que les patients de l'arrière-pays se laissent toujours extraire des dents
malgré l'évolution de la science. Que pendant de longues années, tout ce qu'on faisait au Cameroun, c'était extraire. Donc beaucoup de patients se retrouvent aujourd'hui édentés. Il faut aussi réhabiliter. Donc il y a des spécialistes dans la prothèse aussi qui s'occupent de cette partie-là. L'association camerounaise des chirurgiens dentistes qui était face à la presse à Douala rendait public les résultats de l'enquête menée lors du mois des maladies bucco-dentaires qui s'est achevé ce 31 octobre 2017. À suivre dans ce journal, la détermination de UMS de Loum à décrocher un second sacre en tant que vainqueur de la Coupe du Cameroun et le rêve de ces Lions du volleyball d'être invités au Palais de l'Unité et d'y recevoir les honneurs et félicitations du couple présidentiel. Mais avant d'y arriver, cette situation plutôt inquiétante au Gabon se dirige-t-on vers une nouvelle crise politique. Il y a des parlementaires qui sortent de leur réserve pour s'opposer à des réformes constitutionnelles qui, selon eux, ne permettent pas au peuple gabonais d'améliorer ses conditions de vie au quotidien. On fait le point avec Éric Martial Djomo. Jean-Christophe Ouounongema est sénateur de l'Union nationale. Dans un entretien télévisé le 19 octobre dernier, il avait appelé à contrer le chef de l'État sur le terrain. Il dénonçait ainsi la monarchisation du Gabon en référence au projet de révision de la Constitution, conséquence du récent dialogue national. Pour moi, c'est la forfaiture de trop d'Ali Bongo. Parce que ce projet de révision de la Constitution gabonaise, c'est tout simplement faire disparaître la République gabonaise pour que nous devenions une monarchie. C'est une monarchisation de la République qu'aucun Gabonais ne pourrait accepter. Cette sortie a suscité le courroux des autorités gabonaises qui, nonobstant son immunité parlementaire, l'ont fait convoquer à la délégation régionale de recherche à Libreville. Une convocation vécue par le sénateur de l'opposition comme un affront. Ce dernier a refusé de se présenter devant les gendarmes ce lundi 30 octobre, s'appuyant sur l'article 38 de la loi 4 gabonaise qui stipule qu'aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Seulement, les autorités judiciaires gabonaises estiment que le cas du sénateur Ouounongema relève du flagrant délit qui n'est pas couvert par l'article 38. Il faut que les Gabonais, comme nous venons de le voir avec le Togo, qu'on descende dans la rue, qu'on affronte Ali avec ses milices, qu'il tue ce qu'il pourra tuer, mais le reste continuera le combat. Mbaba est décédé, Mamoudou est décédé, le combat continue. Je peux décéder demain, moi je meurs, le combat continuera. Il faut que tout le monde, s'il vous plaît, laisse leur ego de côté pour qu'on combatte d'abord Ali. Par ces propos, il est accusé d'incitation à la violence par les autorités judiciaires gabonaises. Le sénateur dit désormais attendre que les gendarmes viennent le déloger par la force, violant ainsi la Constitution. La guerre des textes est ouverte. Le feuilleton est loin d'avoir livré tous ses contours. En sport football, je vous le disais à l'instant, UMS de Loum reste déterminé à décrocher son second sacre, une seconde Coupe du Cameroun. Mais pour y arriver, il faut franchir déjà l'étape des demi-finales face à Young Sport Academy. Un match prévu ce week-end. Dans quelle ambiance cette équipe prépare-t-elle cette rencontre et comment les supporters comptent-ils se mobiliser? Élément de réponse dans ce reportage de Jacques Mollon et Hervé Kemier. UMS de Loum, le vainqueur de la Coupe du Cameroun en 2015, vise une nouvelle couronne cette année. Mais le champion du Cameroun sortant voit se dresser sur son chemin une équipe aussi ambitieuse, Young Sport Academy de Bamenda, qui n'est pas un enfant de cœur, ayant déjà soulevé le trophée en 2013. Maîtrise en jeu. Accélère un peu. Chacune des deux équipes veut surmonter cet obstacle avant la finale. Les joueurs de UMS, plongés dans la préparation de cette demi-finale, veulent faire douter leur adversaire, comme le confirme le gardien de but Edimo et le défenseur Romeo Chabda. Dans le football, l'éclat, par exemple, ça se joue au sol et il y a 90 minutes. Donc c'est la fin qui justifie les moyens. Nous préparons un match comme tous les autres, donc pas question de changer du match qui est la nôtre. Nous allons tout mettre. Et mon souhait, c'est que par la grâce de Dieu, que nous nous qualifions pour la finale. Le coach Guibertin Djebnan n'attend plus que le jour J pour en découdre avec Young Sport Academy de Bamenda. Au vu des cas que nous voyons, les enfants sont assez motivés. Nous pensons que
d'ici à dimanche, on sera fin prêt pour pouvoir jouer ce match. Dans la ville de Loum, dans le département du Mungo, l'adrénaline monte. Les supporters sont convaincus que leur club est sur la voie royale, malgré la saison sportive en demi-teinte en championnat de Ligue 1. Lyon Sport, c'est les histoires du quartier, c'est le football du village. J'ai été à Bamenda quand Lyon Sport a battu l'UMS 1-0. C'était les agressions. Sur un stade comme Yaoundé, on va leur donner ce qu'ils méritent. L'adversaire, Lyon Sport Academy de Bamenda, n'est pas facilement manipulable. Un fan du club de la région du Nord-Ouest, résident à Loum, croit Dieu confère que ce ticket de la Coupe du Cameroun reviendra à Lyon Sport Academy de Bamenda. L'histoire du football de la première division, l'UMS n'a jamais tapé Lyon Sport de Bamenda. Le seul match que l'UMS a tout fait, il avait fait que nul. Et c'est resté gravé dans les mémoires. Et il a même jubilé pour le nul là. Les deux équipes attendent l'heure de vérité dimanche au stade de la réunification de Douala-Bépanda. Ils sont 3 lions indomptables de football présélectionnés pour les awards de la CAF 2017. L'instance fêtière du sport roi africain a révélé une liste de 30 joueurs nominés pour le titre de meilleur footballeur africain. Et parmi les 3 élus camerounais, il y a Fabrice Ondoa, Christian Bassogog et Vincent Aboubakar. Tous étaient de l'effectif des Lions qui a gagné la CAN 2017 au Gabon. Et le nom du Ballon d'Or africain 2017 doit être dévoilé le 4 janvier 2018. Les reines du volleyball africain sont-elles déjà tombées dans les oubliettes? L'euphorie de leur tout premier titre continental est retombée, mais ces lionnes championnes d'Afrique rêvent, elles aussi, d'être invitées au Palais de l'Unité, d'y recevoir les honneurs et félicitations du couple présidentiel, à l'image de l'équipe nationale de football féminin. Dans la fièvre de l'attente, elles partagent leur quotidien entre travail ordinaire, entraînement et études. Élisée Bogba et Marcelin Gansop les ont suivis durant toutes ces journées du côté de Yaoundé. Reportage. Sur les traces des champions d'Afrique de volleyball, nous surprenons Gontamé Victoire en pleine séance d'entraînement à l'annexe du stade de la Concorde de l'université de Yaoundé 1. Je suis en train d'entraîner mes enfants, mes jeunes du centre de formation de la CTU. C'est ici que j'ai été formé au volleyball et après je suis revenu ici comme encadreur. Donc je travaille avec les enfants les mercredis et les samedis. Non loin du temple du savoir, au campus de l'école des postes et télécommunications, notre chemin croise celui de la jeune Emelda Piata. La centrale de Bafia Volleyball Evolution est attendue au quartier Mélène, où son équipe s'entraîne régulièrement. Mais la championne d'Afrique nous consacre quelques minutes pour partager ce qu'est devenu son quotidien depuis le sacre du 14 octobre au Palais Polyvalent des Sports. C'est vrai qu'on a voulu retourner à la réalité avec les études, la famille, les entraînements au club, les visites des amis, les balades, les félicitations par-ci, par-là. À ton âge, championne d'Afrique, le petit volet que tu faisais là au quartier, on ne savait pas que ça allait être amené loin comme ça. Vraiment, nous sommes très contents, vraiment, félicitations, félicitations. Le quotidien de Gontamé Victoire a lui aussi un peu changé depuis que la capitaine de l'INJS et professeur d'EPS a fait son entrée dans la cour des Grandes d'Afrique. Nous sommes célébrés tous les jours, dans les rues, au boulot, à la maison, la famille, tout le monde. Les passants, tout le monde veut vous toucher, tout le monde veut vous féliciter, les coups de fil. Et vraiment, on ne savait pas que ça devait être comme ça là. Même si l'euphorie de la victoire est retombée, les deux joueuses ont du mal à tourner la page de la belle histoire qu'elles ont écrite au Palais des Sports de Yaoundé. Ça fait chaud au cœur de repenser surtout à la finale, avoir gagné pour une fois, à avoir inscrit son nom dans l'histoire du volleyball camerounais. C'est un honneur pour nous et ça fait vraiment chaud au cœur. C'est un sentiment de devoir accompli. Le vœu le plus cher des deux lions indomptables et de leurs coéquipières est de franchir le portail du Palais de l'Unité afin de présenter le fruit de leur travail au couple présidentiel. Rien qu'à y penser,
Victoire et Emelda sont remplis d'émotions. Je ne veux pas imaginer ce moment, mais je crois que ce sera un moment magnifique. On va passer des très bons moments. Saluer, tenir la main du président, ça c'est un rêve pour tout sportif camerounais. Bon, j'y pense depuis le premier jour de la compète. Puisque ça c'était une de nos motivations, de tenir sa main, de le saluer pour la première fois. Sur les 14 joueuses qui ont participé à l'expédition victorieuse du 14 octobre, 8 évoluent au pays, parmi lesquels Ngontame Victoire et Emelda Piata, qui savourent encore, et avaient raison, leur premier titre continental. Et le président de la République du Cameroun est retourné à Yaoundé après avoir suivi le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC à N'Djamena, au Tchad. Un public reportage à présent dans ce journal. Un cocktail dînatoire a été organisé pour permettre aux Camerounais de savourer les jus Planète et de découvrir les différentes saveurs. Reportage. Les saveurs de la marque Planète ont conquis depuis 2011 les consommateurs camerounais. Mais la société source du pays, qui commercialise les produits Planète, ne se limite pas à s'assurer de leur qualité. L'entreprise citoyenne œuvre également pour placer ses consommateurs au centre de ses actions. C'est ainsi que Source du pays les a conviés à un cocktail dînatoire, au cours duquel ils ont davantage fait connaissance avec la marque et des actions à caractère social que l'entreprise mène au Cameroun. Nous avons voulu marquer notre engagement au Cameroun avec la marque Planète. Nous avons organisé cette soirée, ce cocktail dînatoire pour à nouveau faire découvrir la marque ou redécouvrir la marque à tous ceux qui ne la connaissent pas. Et à travers ce petit gala, marquer notre engagement vis-à-vis de nos consommateurs et leur dire que nous voulons leur rendre ce qu'ils nous ont donné. Et cela à travers un programme social, un programme de responsabilité citoyenne de notre entreprise qui va être sur 5 axes. L'axe de la santé, l'axe de l'éducation, l'axe de l'environnement et l'axe social. Tout au long de l'année 2018, nous allons faire de grandes avancées au Cameroun. Le 14 novembre, pour la journée mondiale du diabète, nous allons organiser des dépistages de diabète aussi. La soirée organisée par Source du pays, pour rapprocher davantage les consommateurs de la marque, était bien animée et colorée par le passage des artistes de renom. La qualité des produits Planète est assurée par les exigences que le dépositaire de la marque fixées sur le plan international. Planète, c'est une marque qui appartient à Monarch Beverages, qui est une entreprise internationale basée aux États-Unis. Le siège est aux États-Unis et en Europe. Et donc c'est dans le cadre d'un partenariat entre Monarch Beverages et Source du pays ici au Cameroun qu'on commercialise les produits, mais aussi bien au Cameroun que dans 25 pays en Afrique et que, en fait, sur tous les continents. Monarch, c'est une entreprise familiale, à la base, qui a fait le pari de s'installer sur les marchés émergents à fort potentiel, ce qui est le cas du Cameroun. Et avec nos produits qui sont des produits de qualité, avec des standards de qualité qui sont équivalents à des produits qu'on peut trouver sur le marché européen, par exemple, donc des standards très élevés avec des exigences de qualité importantes, on arrive ici sur le marché camerounais avec des produits premium, de très bonne qualité et donc avec tous les atouts pour réussir au Cameroun. Après cette belle soirée qui leur a été offerte par Source du pays, les consommateurs sont repartis satisfaits. Très belle soirée comme l'accoutumée. Source du pays nous a fait le temps d'une soirée nous égayer par consommer ces produits et les canettes, c'est intéressant. Au niveau de la présentation de la marque, la présentation était très enrichissante. Les représentants de Monarch nous ont présenté le produit Planète avec les 25 pays africains concernés. Ça nous a encore appris quelque chose de merveilleux ce soir. C'est un privilège pour nous d'avoir assisté à cette soirée riche en événements, riche en artistes, riche en enseignements. En plus de l'eau Supermont, embouteillée par Source du pays, les produits Planète ont donc définitivement conquis le cœur des Camerounais. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision pour suivre autour de 21 h l'émission 237, Le Débat, qui évoque la problématique liée à ces multiples rapports accablants
des institutions internationales sur la situation des droits de l'homme et de la démocratie au Cameroun. Y a-t-il un complot contre le Cameroun? Une question centrale évoquée au cours de l'émission 237, Le Débat, émission présentée par Duval Fangwa. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Problématique du bilinguisme. Au-delà de ce constat d'une volonté de respecter les règles du bilinguisme, la Commission entend vérifier sur pièce pour se faire sa propre religion. Nous avons demandé un certain nombre de documents qui vont nous être donnés pour vérifier l'effectivité de l'utilisation des deux langues. Et puis, nous avons aussi sollicité un meilleur suivi par rapport à cette prise en compte de la Constitution, d'avoir les deux langues d'égale valeur. 4 jours durant, tous les départements ministériels seront passés au peigne fin du bilinguisme. Après quoi, c'est un rapport qui sera adressé au président de la République pour éventuellement remédier aux manquements observés. Qui est le nouveau président de la Commission de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale? L'ancien Premier ministre gabonais Daniel Ona Ondo a désormais la lourde charge de restructurer les organes de cette institution sous-régionale pour relever les défis d'une véritable intégration économique dans la sous-région Afrique centrale. Mitterrand Dam et Donald Anouzwa. Le professeur Daniel Ona Ondo est le nouveau président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEMAC. Les 6 pays partis à l'institution sous-régionale ont jeté leur dévolu sur ce technocrate qui a été Premier ministre d'Ali Bongo pendant près de 2 ans jusqu'en septembre 2016. Après avoir occupé différents postes ministériels sous Omar Bongo, Daniel Ona Ondo s'est retiré de la vie politique gabonaise. Âgé de 71 ans, l'agrégé d'économie qui prend ainsi les rênes de la commission de la CEMAC va tenir, de par sa connaissance de la sous-région et de ses problèmes, les 1,7 milliard de francs CFA débloqués par les États membres afin de faciliter la mise en place des dispositifs techniques pour accélérer la libre circulation des biens acté par le sommet de N'Djamena. Daniel Ona Ondo, qui remplace le Congolais Pierre Moussa à la présidence de la commission, a pour adjointe la Tchadienne Fatima Aram Assil. Malgré les financements de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, la réhabilitation et l'aménagement des axes routiers piétinent au Cameroun. En dépit de ces insuffisances, cela n'entame pas l'enthousiasme de ces institutions financières à veiller à la livraison de ces chantiers dans les délais impartis. Reportage Emmanuel Diop et Guy Zogo. Où en est l'exécution des projets routiers financés au Cameroun par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement? C'est l'objet d'une évaluation que viennent de mener conjointement les ministères des Transports et des Travaux publics à Yaoundé. À travers la présentation du niveau d'exécution des activités, je vous engage à procéder à un examen sans complaisance du rapport élaboré par la cellule Banque mondiale et de relever à l'attention du gouvernement les dysfonctionnements et autres obstacles majeurs éventuels qui auraient impacté l'atteinte des objectifs. Il ressort des données observées sur le terrain que l'objectif fixé en 2017, qui est d'atteindre une consommation de crédit de 144 milliards de francs CFA, est encore seulement de 75 milliards de francs CFA de décaissement. Pour la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, ces projets sont néanmoins en bonne voie. Ce sur quoi nous comptons aujourd'hui pour atteindre les objectifs des 144 milliards prévus dans 2017, c'est la finalisation des acquisitions des marchés sur Yaoundé, Bafoussam, Babadjou, dont les marchés ont été déjà signés. Nous avons aussi l'Enati Bati, dont le marché a été signé aussi. Nous avons Grand Zambi Kribi, le marché a été signé. Et nous espérons aussi que les marchés sur les 2 lots de Djoumine, donc frontière Congo, seront aussi signés. Et si nous prenons le volume de ces marchés en faisant les avances de démarrage au cours du mois de novembre et décembre,
nous pourrons énormément améliorer la performance et atteindre la barre mythique d'au moins 100 milliards de francs CFA de décaissement au niveau de la cellule cette année. Reste, côté Cameroun, à montrer de la célérité dans la gestion des dossiers, notamment pour ce qui est du volet des procédures d'indemnisation et de libération des emprises des projets. À ce sujet, il vient d'être décidé que les indemnisations se feront désormais à la suite des études de faisabilité. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la crise sociopolitique anglophone impacte l'économie nationale alors que la fermeture des frontières entre le Cameroun et le Nigeria est maintenue depuis un mois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des agriculteurs, commerçants et industriels peinent à s'approvisionner en produits électroniques et écouler des produits agroalimentaires. Cette baisse drastique des échanges commerciaux entraîne déjà des spéculations et la flambée des prix sur le marché dans la capitale économique du Cameroun. Évocation à suivre en ouverture de ce journal. UMS de Loum rêve d'un second sacre en tant que vainqueur de la Coupe du Cameroun. Comment cette équipe prépare-t-elle les demi-finales prévues ce week-end face à Young Sport Academy? Pendant ce temps, les reines du volleyball africain rêvent d'être elles aussi invitées au Palais de l'Unité et y recevoir les honneurs et les félicitations du couple présidentiel. Nous parlerons de leur quotidien entre études, entraînements, également sollicitations diverses du côté de Yaoundé. C'est à suivre dans la page sport de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le virulent député SDF Joseph Uriba est sorti de sa réserve pour faire le décompte des violentes manifestations survenues dans les régions anglophones. Il estime qu'il y a eu plus d'une centaine de personnes tuées durant ces manifestations du 22 septembre et du 1er octobre 2017. Il évoque des milliers de familles déplacées vers le Nigeria, fuyant la répression violente durant ces 2 jours de manifestations sur le théâtre de la crise anglophone. Il s'exprime ainsi à quelques jours de l'ouverture de la dernière session parlementaire de l'année 2017, occasion pour lui de rappeler déjà au gouvernement camerounais les différents dysfonctionnements observés dans la gestion de la crise anglophone. On fait le point avec Stella Mbou et Gladys Sidier. Cette sortie de l'honorable Uriba sur les récents événements dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest intervient à quelques jours de l'ouverture de la session parlementaire du mois de novembre. Il expose les résultats d'une enquête indépendante qu'il dit avoir menée avant, pendant et après les manifestations des 22 septembre et 1er octobre 2017 dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Selon les résultats de cette enquête, 122 personnes ont perdu la vie les 22 septembre et 1er octobre 2017 dans les régions anglophones. 150 personnes sont toujours portées disparues. 1894 autres ont été blessées par balle. Our commission's work has come up with 122 people dead. Selon le travail effectué par notre commission, 122 personnes sont mortes suite aux violences enregistrées le 1er octobre. 150 personnes sont portées disparues. 1894 personnes ont été blessées par balle ou ont été torturées par les forces de l'ordre. 194 persons were injured either by direct gunshots, torture, or other forms of violence that the soldiers meted out on the people. Pour fuir les violences, plusieurs ont été contraints d'abandonner leur domicile. Il les classe en 2 catégories. Les déplacés internes, il en a recensé 16 000 et près de 40 000 ont trouvé refuge au Nigeria, selon lui. Now have at least 16,000 people internally displaced in the northwest and the southwest. Nous avons recensé 1600 déplacés internes. Nos sources nous ont rapporté que les populations étaient obligées de rester chez elles.
Nous avons recensé 1600 déplacés internes. Nos sources nous ont rapporté que les populations étaient obligées de rester chez elles. Pourtant, cela n'a pas empêché aux soldats d'aller les frapper jusque dans les domiciles. Des chiffres sur les réfugiés internes et externes qui sont ainsi évoqués au lendemain de la visite du secrétaire général de l'ONU au Cameroun qui avait abordé au cours de son... Comme vous l'avez appelé tout à l'heure, ne sont pas inscrits, donc ils ne sont pas autorisés à exercer ce métier de chirurgien dentiste au Cameroun. Si le Cameroun compte environ 500 chirurgiens dentistes concentrés dans les grandes villes du pays que sont entre autres Yaoundé, Douala et Bafoussam, il est à noter que les patients de l'arrière-pays se laissent toujours extraire des dents malgré l'évolution de la science. Que pendant de longues années, tout ce qu'on faisait au Cameroun c'était extraire. Donc beaucoup de patients se retrouvent aujourd'hui édentés. Il faut aussi réhabiliter. Donc il y a des spécialistes dans la prothèse aussi qui s'occupent de cette partie-là. L'association camerounaise des chirurgiens dentistes qui était face à la presse à Douala rendait public les résultats de l'enquête menée lors du mois des maladies bucco-dentaires qui s'est achevé ce 31 octobre 2017. À suivre dans ce journal, la détermination de UMS de Loum à décrocher un second sacre en tant que vainqueur de la Coupe du Cameroun et le rêve de ces Lions du volleyball d'être invités au Palais de l'Unité et d'y recevoir les honneurs et félicitations du couple présidentiel. Mais avant d'y arriver, cette situation plutôt inquiétante au Gabon, se dirige-t-on vers une nouvelle crise politique? Il y a des parlementaires qui sortent de la réserve pour s'opposer à des réformes constitutionnelles qui, selon eux, ne permettent pas au peuple gabonais d'améliorer ses conditions de vie au quotidien. On fait le point avec Éric Martial Djomo. Jean-Christophe Ouonongema est sénateur de l'Union nationale. Dans un entretien télévisé le 19 octobre dernier, il avait appelé à contrer le chef de l'État sur le terrain. Il dénonçait ainsi la monarchisation du Gabon en référence au projet de révision de la Constitution, conséquence du récent dialogue national. Pour moi, c'est la forfaiture de trop d'Ali Bongo. Parce que ce projet de révision de la Constitution gabonaise, c'est tout simplement faire disparaître la République gabonaise pour que nous devenions une monarchie. C'est une monarchisation de la République qu'aucun Gabonais ne pourrait accepter. Cette sortie a suscité le courroux des autorités gabonaises qui, nonobstant son immunité parlementaire, l'ont fait convoquer à la délégation régionale de recherche à Libreville. Une convocation vécue par le sénateur de l'opposition comme un affront. Ce dernier a refusé de se présenter devant les gendarmes ce lundi 30 octobre, s'appuyant sur l'article 38 de la loi 4 gabonaise qui stipule qu'aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Seulement, les autorités judiciaires gabonaises estiment que le cas du sénateur Ouonongema relève du flagrant délit qui n'est pas couvert par l'article 38. Il faut que les Gabonais, comme nous venons de le voir avec le Togo, qu'on descende dans la rue, qu'on affronte Ali avec ses milices, qu'il tue ce qu'il pourra tuer, mais le reste continuera le combat. Mbaba est décédé, Mamoudou est décédé, le combat continue. Je peux décéder demain, moi je meurs, le combat continuera. Il faut que tout le monde, s'il vous plaît, laisse leur ego de côté pour qu'on combatte d'abord Ali. Par ces propos, il est accusé d'incitation à la violence par les autorités judiciaires gabonaises. Le sénateur dit désormais attendre que les gendarmes viennent le déloger par la force, violant ainsi la Constitution. La guerre des textes est ouverte. Le feuilleton est loin d'avoir livré tous ses contours. En sport football, je vous le disais à l'instant, UMS de Loum reste déterminé à décrocher son second sacre, une seconde Coupe du Cameroun. Mais pour y arriver, il faut franchir déjà l'étape des demi-finales face à Yon Sport Academy. Un match prévu ce week-end. Dans quelle ambiance cette équipe prépare-t-elle cette rencontre et comment les supporters comptent-ils se mobiliser? Élément de réponse dans ce reportage de Jacques Mollon et Hervé Kemier. UMS de Loum, le vainqueur de la Coupe du Cameroun en 2015, vise une nouvelle couronne cette année. Mais le champion du Cameroun sortant voit se dresser sur son chemin une équipe aussi ambitieuse, Yon Sport Academy de Bamenda, qui n'est pas un enfant de cœur, ayant déjà soulevé le trophée en 2013. Maîtrise en jeu. Accélère un peu. Chacune des deux équipes veut surmonter cet obstacle avant la finale.
Les joueurs de UMS, plongés dans la préparation de cette demi-finale, veulent faire douter leur adversaire, comme le confirment le gardien de but Edimo et le défenseur Romeo Chabda. Dans le football, on déclare par exemple que ça se joue au sol et il y a 90 minutes. Donc c'est la fin qui justifie les moyens. Et non après la mobilisation des fonds. Après l'abattoir insalubre situé à Bouddha, des consommateurs de viande pourraient changer de mode d'alimentation au regard de l'insalubrité criarde décriée cette fois-ci dans un autre abattoir situé à Makenene. Là-bas, l'abattage et le dépeçage des bêtes s'effectuent à même le sol dans une bâtisse en état de délabrement très avancé. Reportage d'Alaskana et Jean-Paul Chouniat. Construit dans les années 70, l'abattoir municipal de Makenene n'est plus que l'ombre de lui-même, plongé dans une insalubrité à faire perdre appétit à tout gourmand de viande bovine. Une fois abattus, les bêtes se dépècent à même sur un sol se passant de tout commentaire. Voilà, c'est ici que Makenene mange la viande. La mine dégoûtée, les ménagers en ont de choix que de s'y approvisionner. Quand tu viens seulement là, tu vois comment l'environnement est, vraiment, ça décourage. Parce que vraiment, regardez pour l'état de l'abattoir. Et on est dans les risques. Les poteaux, si un jour ça peut s'écouler sur nous, c'est vraiment très dangereux. Sans canaux d'évacuation de déchets, les excréments de vaches et autres eaux nauséabondes stagnent tout autour du hangar de fortune, croulant sous la vétusté du poids de l'âge. Ça te touche, tu te laves avec 1000 morceaux de savon, tu vas tout sentir. L'odeur de ça, rien que l'odeur de ça. Sans eau courante, la rivière avoisinante subit le contre-coup de la pollution, des déchets déversés dans ses eaux. Et ces conditions quotidiennes de travail énervent les bouchers à la seule idée de revenir ici chaque matin. Il y a les odeurs qui nous dérangent là, et le trou un peu de partout. L'autre jour, un frère qui a voulu casser son pied, le trou était motivé, il était monté là. Et on prend la machette, c'est nous-mêmes qui dépêchons tous les endroits que vous voyez là. C'est là-bas qu'on a caché les bœufs. Quand il pleut, il y a la boue, il y a plein de boue là-bas. À quoi servent les taxes d'abattage collectées au quotidien? Là est la principale source de colère des bouchers. Et nous, on paye tous les taxes, comme tu vois. On n'arrive pas à nous arranger là-bas. Même les taxes que tu vois là, c'est les bouchers qui ont cotisé l'argent pour refaire ça. Face aux plaintes des bouchers, ce collecteur de taxes communales à son corps défendant porte la voix de la promesse de la mairie de réhabiliter cet abattoir. Bien sûr, c'est lamentable, mais moi, quand je l'ai vu, j'ai rendu compte au maire. Le maire a dit qu'il tient compte. Après le conseil, il doit s'occuper de l'abattoir. Je suis venu ici, je leur ai dit ça, pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Même le conseiller, Lazan Bako, a fait part de ça au maire. Le conseil municipal s'est déjà tenu. Les bouchers attendent désormais voir leur cadre de travail réfectionné, la salubrité améliorée, ainsi que la construction des boucheries modernes pour l'écoulement de la viande sur les principaux marchés de Makenene. Vous êtes peut-être parents, ces chiffres vous concernent. 9 enfants sur 10 souffrent d'une carie dentaire. Ce sont les résultats d'un diagnostic des chirurgiens dentistes après des consultations effectuées dans des établissements scolaires. Des adultes ne sont pas épargnés par ces nombreuses maladies liées à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Warren Zede et Flavien Dongo nous en disent plus dans ce reportage. Plus de la moitié de la population souffre des maladies bucco-dentaires. Et la carie dentaire occupe une place inquiétante chez les enfants en âge scolaire. 98% des Camerounais présentent des gingivites. À côté de ces gingivites-là, il y a la carie dentaire qui vient en deuxième position. Et les chiffres que nous avons actuellement, c'est beaucoup plus les chiffres des enfants de 6 à 12 ans. Parce que les études qui ont été menées montrent qu'il y a 91% de prévalence de la carie dentaire chez ces enfants-là. À côté de la carie dentaire, il y a la malposition des dents. Plus grave, les cancers de la cavité buccale. On trouve aujourd'hui chez les fumeurs à peu près 20%. C'est quand même élevé quand nous savons que les cancers sont graves. Ces révélations faites après études menées par l'Association des chirurgiens dentistes du Cameroun démontrent que les vendeurs d'illusions, communément appelés arracheurs de dents, et plus souvent auteurs des décès enregistrés dans le secteur, semblent avoir le vent en poupe
au détriment des spécialistes de la santé. Oui, ça va prendre le temps que ça prendra, mais l'ordre est derrière tous ceux qui travaillent illégalement. Parce que les textes sont clairs, ne peut exercer la profession de chirurgien dentiste au Cameroun que celui qui est inscrit au tableau de l'ordre. Et nous savons tous que ces arracheurs... Entretien avec le chef de l'État, le sujet de la crise anglophone. L'honorable Wirba, pour finir, invite le gouvernement à résoudre ce problème qui perdure. Il convie également les protestataires et autres leaders à se réunir de nouveau pour s'accorder sur les nouvelles revendications à soumettre au gouvernement. Au-delà de la lutte contre les velléités sécessionnistes dans les régions anglophones, la fermeture des frontières entre le Cameroun et le Nigeria menace déjà un pan de l'économie nationale. Cette décision des autorités administratives est en vigueur depuis un mois et elle complique la vie aux commerçants, industriels et agriculteurs. Ils peinent à s'approvisionner en produits électroniques et écouler des produits agroalimentaires au-delà des frontières terrestres. Cette baisse considérable des échanges commerciaux entraîne déjà une flambée des prix de certaines denrées sur le marché dans la capitale économique du Cameroun. C'est le constat que font Warren Zede et Kate Diarra dans ce reportage. Le marché Congo de Douala est l'un des espaces marchands de la capitale économique qui accueille au quotidien de la marchandise venue du Nigeria. Si les échanges économiques entre le Cameroun et le Nigeria sont considérés comme importants par les économistes, il n'en demeure pas moins vrai que la fermeture des frontières entre les deux pays à cause de la crise anglophone a fortement perturbé le trafic et réduit le volume des transactions. Cette commerçante, Madame Joya, fait partie des victimes de la fermeture des frontières. Maintenant, là, on ne peut plus passer par où comme on passait avant. Il n'y a même pas le marché. Et ça vient tomber à la période où le commerçant espère quand même vendre un peu. Seulement en novembre, décembre, c'est qu'il y a le marché, les frontières sont fermées. Madame Joya n'est pas un cas isolé. Comme elle, de nombreux autres commerçants du marché Congo ont été bousculés par la réalité. J'étais incapable de voyager cette fin d'année. C'est plutôt ma soeur à côté qui vient d'arriver, qui m'a aidée, parce qu'elle est partie par vous. Sinon, je ne pourrais pas avoir ce que vous trouvez là tout de suite. Avant la fermeture des frontières, la route était un canal très prisé. Aujourd'hui, ils sont forcés de se rendre au Nigeria par voie des airs. Puisqu'on n'avait plus de marchandises, on est obligé de prendre le billet d'avion. Le billet d'avion coûte cher, 210 000 aller-retour. Il faut payer la douane. Le kilo déjà là-bas c'est 1000 francs. Et maintenant là-bas aussi, comme eux aussi savent que les frontières sont fermées, ils ont tout vissé. Conséquence, impact direct sur les prix. Ils voulaient un peu bouder, mais maintenant ils marchent. À prendre ou à laisser. Nous aussi, nous sommes catégorisés sur le baril. En dehors des commerçants du marché Congo, il y a également ceux du marché central de Douala et du marché Mbopi qui se ravitaillent au Nigeria et donc payent le prix de cette fermeture. Ça affecte tous les secteurs, surtout sur le marché Congo. Tout le monde, je peux dire que tout vient du Nigeria. Donc c'est tout le monde qui est touché. Même celle qui reste seulement à la maison, qui ne vend même pas. Ce qui fait soit peut-être la couture, il faut venir acheter les trucs pour la mercerie sur le marché. Et va acheter où? En effet, c'est depuis le 29 septembre dernier que les frontières ont été fermées entre le Cameroun et le Nigeria. Les autorités soupçonnant alors ce pays voisin de servir de base arrière aux sécessionnistes. Et toujours dans ce chapitre consacré à cette crise anglophone, vous savez que la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme est déjà sur le terrain et le constat est assez inquiétant. L'utilisation des langues françaises et anglaises est loin d'être une réalité dans les administrations publiques, constat fait lors de la descente dans plusieurs départements ministériels. Reportage Joël Essengue et Guy Zogo. Le bilinguisme à l'épreuve des faits. C'est un véritable exercice de vérification que vient d'engager la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun dans les départements ministériels. Pour cette première sortie, les ministères de l'administration territoriale et de la décentralisation, de l'agriculture et du développement rural, de la défense et des relations extérieures ont fait l'objet d'un examen pour mesurer le degré de bilinguisme dans ces administrations. Nous pouvons dire que cette descente a été positive dans le sens où nous rencontrons déjà une prise en compte d'un certain nombre de problèmes par rapport au bilinguisme. Je pense que avec
la séance de travail que j'ai eue avec les chefs d'un certain nombre de départements, j'ai pu constater qu'il y a une grande prise de conscience par rapport à la